Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Pink Flamant Rose. Aujourd'hui, nous en sommes à la 4e vidéo du challenge du Popiti de Petite Knit. Pour celles qui arrivent tout juste par hasard sur la vidéo, donc c'est un challenge tricot. Le modèle est le Popiti de Petite Knit qui est donc un t-shirt en cachemire ou dans une autre laine. Moi, je le tricote dans la laine préconisée et j'ai même choisi la même couleur que la créatrice tellement je la trouvais jolie. C'est la laine Cardiff Cashmere de la marque Cardiff Cashmere que vous pouvez trouver chez Lily Comme Tout en ligne. Voilà, donc dans la première vidéo, vous avez toutes les infos pour d'autres laines que vous pouvez associer à ce patron. Voilà, pour l'instant, on en est à la vidéo numéro 4. Donc, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. Donc, si vous en êtes au même point que moi, voilà ce qu'on a. Voilà où on en est. Donc, nous avons les deux devant, le gauche et le droit, raccordés avec le dos. Voilà. Et ici, ce sont les épaules que nous allons monter dans cette vidéo. Là, nous allons nous attaquer à la partie qui s'appelle empiècement, que je vais sûrement couper en 2 vidéos, juste pour être sûr de ne perdre personne, parce que c'est assez dense cette partie empiècement. C'est la grosse partie, on va dire c'est la grosse difficulté. En vrai, si vous prenez le temps de vous poser, de bien lire, il n'y a pas de grosse difficulté, seulement il y a plein de choses différentes à faire selon les rangs, donc ça va demander quand même un petit peu de concentration, d'attention, de prendre le temps. Voilà. Par contre après, quand on aura fini l'empiècement et la séparation avec les manches, là on sera sur du jersey classique pour finir le top et les côtes. Donc après ce sera tout facile, c'est vraiment je pense le plus dur. Donc l'empiècement, je vais donc le diviser en 2 vidéos. La première vidéo, pour que vous puissiez commencer, parce que je me dis que si je tourne tout d'un coup, bah, ça peut-être je sais pas si j'aurai le temps de faire ça tout aujourd'hui ou si ça va me prendre plusieurs jours, donc pour que vous puissiez quand même commencer aussi. Donc l'empiècement, on va déjà faire les rangs qui seront juste avant la jointure. Donc en fait, il y a quelques rangs à tricoter, on va devoir mettre des marqueurs, on va devoir monter les mailles de l'épaule, et il y a un moment où on va joindre les deux devant, puisque c'est un pull, ce n'est pas un gilet, là on est plus en mode gilet. On va devoir joindre en montant des mailles, voilà, pour après être en rond. Et la première vidéo s'arrêtera au moment de joindre les mailles, de monter donc les mailles entre les deux épaules et de les joindre ensemble. Et ensuite, je ferai une deuxième vidéo sur le reste. Et puis après, on continuera classiquement. Mais voilà, pour vous situer, vous voyez que l'empiècement, voilà, il est en plusieurs parties. Il va y avoir des choses différentes. Donc, il y a des augmentations gauche, des augmentations droite. Ça, vous les avez, enfin, on les a déjà vues dans les précédentes vidéos. Ce qui se rajoute, c'est qu'il y a des diminutions. Alors, les diminutions, c'est soit 2 mailles ensemble. Là, c'est écrit, c'est hyper facile. Hein, vous tricotez 2 mailles ensemble. Soit, il y a un surjet... Comment ils appellent ça? Un surjet simple. Voilà, surjet simple. On glisse une maille, on tricote une maille et après on passe la maille glissée par-dessus la maille tricotée. C'est une autre diminution, voilà. Qui, je pense que si elle met ça, c'est que c'est plus joli que les 2 mailles ensemble en fonction du côté dans lequel on est. En vrai, il y a principalement que ça à rajouter. Tout le reste, et je vous montrerai aussi le montage. Elle préconise un montage à boucle qui est le montage le plus classique, et moi c'est un montage que j'ai fait pendant des années, même quand je rajoutais des mailles sous les aisselles, mais je trouve que c'est pas le montage le plus chouette. Moi je fais plutôt un montage à l'anglaise, je trouve ça crée moins d'espace, moins de jeu entre les anciennes mailles et les nouvelles, et je trouve ça plus sympa. Donc et après surtout le problème du montage à boucle aussi, c'est que on monte les mailles sur l'aiguille, puis après je trouve que c'est hyper serré, des fois on a du mal à passer l'autre aiguille quand on est au moment de les tricoter. Voilà, donc je vous montrerai ma technique à moi. Après évidemment vous ferez comme vous le sentez, évidemment, comme toujours, il n'y a pas de souci.
Voilà, donc vous allez mettre toutes vos mailles sur un grand câble. Voilà. Vous mettez les aiguilles adéquates, 3,5 ou moins ou plus en fonction de votre échantillon. Vous reprenez votre pelote et nous allons commencer ici, sur la droite de votre devant gauche. Donc, on commence par faire 3 mailles en droit. Ensuite, on fait une augmentation gauche. Vous allez tricoter tout le long. Vous vous arrêtez 2 mailles avant la fin. Et on va faire un SJS, un surjet simple. On glisse une maille, on en tricote une et on passe la maille glissée sur la maille tricotée. Ensuite, vous mettez un marqueur. Ensuite, vous montez, vous relevez 20 mailles, enfin une vingtaine de mailles en fonction de votre taille. Vous remettez un marqueur. Et là, vous faites 2 mailles ensemble. Ensuite, vous tricotez tout le long de votre dos. Vous arrivez 2 mailles avant la fin. Et vous faites un SJS, donc encore un surjet simple. Vous remettez un marqueur, vous relevez 20 mailles. Vous remettez un marqueur. Ensuite, après avoir relevé ces 20 mailles, vous faites 2 mailles ensemble. Vous tricotez tout le long jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles. Et c'est voilà, c'est comme là. Hein. Là, vous faites une augmentation droite et vous tricotez vos 3 mailles. Le tour envers, il n'y a rien à faire à part tricoter à l'envers. Donc ça, c'est la première partie de l'empiècement. En tout, on a 3 parties différentes. Donc, je vais tricoter avec vous le début. Je ne ferai pas jusqu'à la fin en vidéo, parce que voilà, c'est pour juste que vous compreniez un petit peu la chose. Donc, on était déjà... Donc, tac, faites attention à ce petit fil, toujours le serrer. Déjà, on tricote avec notre nouveau fil. Voilà. On tricote déjà 3 mailles. On se trompe juste pas de fil. Ça m'est déjà arrivé. Voilà. Tricote 3 premières mailles. Ensuite, je fais une augmentation gauche. Gauche, c'est comme ça. Voilà, j'ai pris le fil devant. Hop, et donc je tricote le brin arrière. Attendez, hop. Ce fil, il est bien, mais il a tendance un peu à se dédoubler. Voilà. Ensuite, on tricote toutes les mailles. Donc là, c'est l'épaule gauche. Et on s'arrête 2 mailles avant la fin. Et là, on va faire un glisser. On tricote la maille et avec notre aiguille, on va revenir repasser par-dessus. Voilà, et donc on a bien fait une diminution. Ensuite, je vais donc, comme on a dit, placer un marqueur après mon SJS. Et ensuite, vous allez prendre votre fil et on va relever des mailles. Donc, vous faites comme un relevé. Comme classiquement. Hop, on pointe l'aiguille. Hop, et voilà une maille. 2, 3, 4,
faites bien, il en faut 20. Attention de ne pas voilà, bien respecter. Et vous allez donc, après votre marqueur, vous devez avoir une vingtaine de mailles. Moi, je suis à 20 mailles. Voilà, j'ai donc mes 20 mailles. Je remets un petit marqueur. Et ensuite, relever 20 mailles, devant l'avant, placer un marqueur. Et là, on fait 2 mailles ensemble. Voilà, prenez 2 mailles, hop. Ensuite, vous allez tricoter tout le long. Et vous refaites la même chose ici. Voilà, j'arrive aux 2 dernières mailles du dos. Je refais un SJS, un surjet simple. Je glisse. Je tricote et je viens passer la maille devant. Vous mettez encore un marqueur. Ensuite, comme sur l'autre côté, vous allez relever le même nombre de mailles. Donc moi j'en ai 20. Voilà, tout le long de l'épaule. Voilà, je viens de relever les 20 mailles, je place un marqueur. Là, c'est 2 mailles ensemble. Ensuite, vous tricotez jusqu'aux 3 dernières mailles. Il nous reste 3 mailles sur notre aiguille gauche. Donc là, on va faire une augmentation droite. Et on va tricoter les 3 mailles restantes. Ensuite, voilà, vous êtes encore un peu, vous n'êtes pas encore en rond, vous êtes un peu comme un gilet. On est en aller et retour. Et donc là, ça y est, on a toutes les mailles sur le câble. Et là, on va pouvoir tricoter un rang à l'envers. J'ai donc fait mon rang envers. Voilà. Voilà, on répartit bien. Alors, il y a plein de petits fils forcément qu'on a coupés. Mais bon, voilà. Donc, le début est ici. Donc, je vais vous faire un petit point sur ce qu'on va faire par la suite. Donc, par la suite, on tricote 3 mailles et on fait une augmentation gauche, comme précédemment. Ensuite, on va tricoter jusqu'au marqueur. On fait glisser le marqueur. En fait, les augmentations se feront après le premier marqueur, avant le deuxième. En fait, elles se font sur la manche, sur la tête de manche, quoi. Donc, après le premier marqueur, vous faites une augmentation gauche. Vous tricotez jusqu'au marqueur, vous faites une augmentation droite et vous passez le marqueur. Ensuite, vous tricotez tout le long du dos. Vous arrivez ici, vous placez le marqueur, vous me refaites une augmentation gauche. Ensuite, avant le deuxième marqueur, une augmentation droite. Et ensuite, vous vous arrêtez 3 mailles avant la fin. Vous faites une augmentation droite. Et hop, vous faites les 3 mailles. Donc, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 augmentations. Voilà, je vais faire avec vous, comme ça ce sera plus facile. Puis je couperai au moment de tricoter les mailles. Donc on y va. 1, 2, 3. On fait donc une augmentation
gauche. On pique le brin arrière. Et on tricote jusqu'au marqueur. Je suis arrivée au premier marqueur. Donc, je vais passer le marqueur. Et là, je vais refaire une augmentation gauche. Alors, quel fil je vais piquer? Voilà. Pique dans le brin arrière. Et hop, ensuite, nous allons jusqu'au second marqueur. Arrivé donc à la fin de l'épaule gauche et donc au second marqueur, je fais une augmentation droite. Donc droite, je passe par derrière et je viens tricoter. Voilà. Je passe le marqueur et ensuite je tricote tout le dos. Je m'arrête au prochain marqueur. Je viens d'arriver au troisième marqueur, le premier de la manche droite. Donc, je passe le marqueur, je fais une augmentation gauche, je tricote jusqu'au quatrième marqueur. Me voici au dernier marqueur. Je fais donc mon augmentation droite avant le marqueur. Et je passe le marqueur et je tricote à l'endroit. Et je m'arrête 3 mailles avant la fin. Je suis 3 mailles avant la fin. Je fais une augmentation droite. Et je tricote les 3 mailles. Voilà, quand vous avez fait ce rang, vous faites donc un rang envers classique, comme on a fait juste avant. Et attention, selon la taille, vous devez retricoter ce rang-là plus un rang envers. Alors, moi, je dois faire 2 fois en tout. Donc là, j'ai déjà fait le rang 1, je vais faire le rang 2 à l'envers. Et ensuite, je refais le rang 1 et le rang 2. Il y a une taille où c'est 3 fois le rang 1 et le rang 2, puis il y a 2 tailles où c'est qu'une seule fois. Donc vous regardez bien votre taille. Donc j'ai donc retravaillé les rangs. Donc moi c'était 2 fois en tout, donc avec la première fois comprise. Donc moi j'ai travaillé le rang 1 et 2 2 fois. Des fois ça peut être 3, ça peut être 1 en fonction de votre taille. Et ensuite j'ai commencé ce rang-là, puisqu'en fait, le rang est exactement le même que celui-ci, les mêmes augmentations au même endroit, et je me suis arrêtée donc aux 3 mailles endroit ici, donc vous refaites le même tour, en fait, que votre rang 1 ici, et maintenant, je vais vous montrer comment on monte les mailles. Alors, plusieurs techniques. Soit vous faites la technique, le montage en boucle, qui est le montage utilisé par Petite Knit, qui est donc un montage classique. Voilà, vous voyez, je sais pas, je pense que vous le connaissez. On prend comme ça, hop, on passe, vous voyez, ça fait une espèce de petite boucle. Tac. Alors, moi, je ne suis pas hyper convaincue par ce montage. Je trouve que justement ici, ça laisse souvent, après ça se détend et ça laisse souvent un jeu important, et je trouve qu'après, des fois, les mailles sont assez serrées et on n'arrive pas toujours, quand on est en train de les tricoter, on n'arrive pas toujours à bien passer le fil. Je vais vous montrer comment moi je pense faire. Donc, je me mets sur l'envers et moi je vais faire un montage à l'anglaise. Hop. Donc le montage à l'anglaise, c'est on pique, pour que vous soyez sur l'envers, hein. On pique entre les deux. On passe la boucle, on la fait ressortir. Pour celle qui avait fait le pull d'une de Atelier Émilie, c'est exactement ça qu'on avait fait pour le montage de la patte de boutonnage. Voilà. Après, vous pouvez regarder des vidéos, voilà, montage à l'anglaise pour vous donner meilleure visibilité. Mais vous voyez, hop, on fait comme ça. On enroule, on fait ressortir le fil et ensuite, tac, on vient chercher le premier brin
Voilà, moi c'est ce que je préfère. Donc je pense que je vais continuer comme ça. Voilà, donc j'ai monté 22 mailles, c'est pareil pour toutes les tailles. Et donc là, je vais aller faire la jonction. Je vais tirer mon câble un petit peu, voilà, pour que ce soit bien. Il va falloir serrer quoi, hein, un petit peu, bah, comme toujours hein, quand on fait ce type de jonction. Il n'y a pas trop de jeu. Alors, hop, on se met bien à la pointe. Voilà. Et donc là, vous allez tricoter jusqu'au premier marqueur qui deviendra en fait le début de votre tour. Donc n'hésitez pas, le premier marqueur, peut-être moi je vais le changer pour en mettre un autre pour savoir que c'est vraiment celui-là le début du tour. Parce que vous allez voir par la suite, justement quand on commencera toujours partir de ce marqueur là. Voilà, donc je vous laisse aller jusqu'au bout, vous changez votre marqueur puis vous restez là. Donc voilà, vous allez donc jusqu'au prochain marqueur qui deviendra donc le début de votre rang du tricot, puisqu'il sera en rond. Donc il faudra bien repérer le début. Donc moi je vais changer de marqueur pour bien que ce soit visuellement plus pratique. Ensuite vous allez refaire un rang à l'endroit qui sera votre rang, anciennement votre rang en vert et donc qui sera votre rang numéro 2 mais qui se tricotera donc à l'endroit parce que nous sommes en rond. Voilà, ensuite donc notre empiècement n'est pas encore terminé puisqu'il nous reste encore deux petites étapes pas très compliquées. Vous pouvez commencer hein, si jamais vous sentez de le faire sans les vidéos. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il nous reste voilà, deux étapes avant d'arriver à la séparation du corps et des manches. Voilà, j'ai voulu couper pour que ce soit pas trop lourd d'un coup parce qu'en fait c'est assez simple techniquement mais en vrai il y a pas mal de changements. Voilà, faut être pas mal concentré pour cette partie là de l'empiècement. Après le reste ce sera beaucoup plus facile. Voilà, donc dans une prochaine vidéo on abordera la deuxième partie de l'empiècement du haut jusqu'à la séparation des manches et puis après ce sera du tricot en rond en jersey classique avec des côtes en bas pour le reste du corps. Voilà, et ben je vous dis à très vite pour la seconde partie de cette vidéo.